Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains? Exactement la même chose qui se passe avec les Juifs. On les infiltre de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un, en l'affaiblissant, qu'il n'arrive plus à se protéger, il n'arrive plus à... Et quand l'esclavage a commencé, au tout début de la création de l'Amérique, et qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans tous les champs, etc. Mais c'est quoi? C'est les Blancs, ils sont arrivés, et puis ils ont dit aux Noirs, allez, ça y est, devenez nos esclaves. Enfin, qui c'est qui va prendre une chose pareille? Ils ont payé sur place des gens, ils leur ont donné des armes, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de pistolet. Ils ont pris des groupes d'hommes noirs, ils les ont payés gracieusement, et ils leur ont dit, vous êtes avec nous, et vous allez nous aider à prendre cette population et l'amener chez nous. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, un petit peu comme dans les camps de concentration, où il y avait aussi ce qu'on appelle les capots. C'était quoi les capots? Ben, c'était des Juifs. C'était des Juifs qui, pour sauver leur peau, les Allemands leur avaient dit, si vous nous aidez à tuer des Juifs, votre femme et vos enfants ne seront pas tués. Et un homme, quand il entend qu'on va tuer sa femme et ses enfants, il perd la tête. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans tous les camps de concentration, que le premier qui était vraiment face aux Juifs et qui les fouettait et qui tirait dessus, c'était très souvent des Juifs eux-mêmes, qui pour sauver leur peau ou sauver leurs femmes et leurs enfants étaient prêts à tuer leurs frères. Il y a des points de similitude inimaginables entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique. Nous tuer de l'intérieur, nous affaiblir de l'intérieur. Et je reviens à ce que j'explique. Comment les Africains qui au départ étaient tellement forts au point qu'une armée de femmes a repoussé Alexandre le Grand. Comment les Juifs à l'époque du roi David qui étaient tellement forts. Comment on est devenus des esclaves, comment on est devenus des exilés. Comment on est devenu des gens qui ont été poursuivis pendant des millénaires et qui ont été massacrés, juifs et africains? Parce qu'ils ont infiltré à l'intérieur de nous des forces venimeuses, comme le venin du serpent, qui font tout pour nous affaiblir de l'intérieur. Comment qu'on va s'en sortir, mes amis? Comment on va retrouver ce mariage entre nos deux peuples, entre Israël et l'Afrique, qui est l'allusion que Moshe a fait en allant épouser comme première épouse une femme africaine? Comment qu'on va retrouver cette union? Je pense, mes amis, que rien que la réunion de ce soir en est déjà une partie de la réponse. Je suis convaincu, persuadé, et pas seulement au niveau de mon cerveau, mais je le vis, que la seule spiritualité qui correspond véritablement à la mentalité africaine, c'est la Torah d'Israël. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, et les chrétiens et les musulmans ont tout fait pour attraper l'Afrique. C'est-à-dire pour l'éloigner de sa source véritable. Alors évidemment, pendant des millénaires, pendant des siècles, absolument impossible d'avoir un lien spirituel entre Israël et l'Afrique. Comme je dis souvent, le plus grand cadeau que Dieu a fait au monde ces dernières années, c'est Internet. Et depuis qu'il y a Internet, je le vis moi et je ne suis pas le seul à le vivre, je crois sincèrement aujourd'hui que la majorité de ceux qui m'écoutent, les non-juifs qui m'écoutent aujourd'hui, sont plus des Africains que des Blancs. Aujourd'hui. J'ai des dizaines de milliers de non-juifs qui suivent mes cours. Mais je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que la majorité de ceux qui m'écoutent sont des Africains. Comment c'est possible? Des Africains, pas forcément qui vivent en Afrique, ils peuvent vivre en France ou ailleurs, mais d'origine africaine. Comment c'est possible? Je me rends compte jour après jour que finalement, que dans la nature de l'Africain, la seule véritable spiritualité qui lui parle et qui le fait vibrer, c'est précisément la Torah.